Vous voyez Kizaru, il est habillé en jaune. Mais ça se voit, c'est du faux. Vous captez ou pas? Ça se voit, c'est de la contrefaçon. Lui, ça se voit, c'est du vrai. Théma. Oh, lui, c'est Galerie Lafayette. Oh, lui, c'est... Waouh. Lui, c'est les Champs-Élysées. La folie. Théma, que du vrai. Héritiers, ceux qui représentent leur famille, et donc les chevaliers divins comme le Gorosei. Maintenant qu'on voit l'importance de ces armes, on comprend alors le Kizaru, il achète ses vêtements qui en cours. visuel que nous avait montré Eiichiro Oda au chapitre 1115, lorsque Vegapunk nous racontait que les 20 rois avaient affronté Joy Boy. On voyait des rois, mais surtout Eiichiro Oda insistait beaucoup sur les armes. On voyait des lances, des épées, le tout pointé vers Joy Boy. Et ça, c'est Un port de Clicli. Ça se voit, il y a des habitués. Il y a des habitués, ils croisent Kizaru le samedi après-midi. très important, parce qu'on comprend aujourd'hui que ce qui fait la légitimité de ces rois, c'est justement leur arme, celle Eh plantée autour Leur arme, évidemment, par extension, leur puissance. Ceux qui ont combattu les Hops à l'époque. du trône vacant. En parlant d'armes, on se rend compte alors aussi que c'est ce que porte Nika dans toutes ses représentations antiques, une épée et une lance, justement, Ouais. ou bien un bouclier. Et ce que donc, comme on vous le disait, ça va être au tour de Luffy de créer ces armes surpuissantes pour se défendre plus tard Ce sera Luffy de créer les armes? dans le manga et devenir Joy Boy et Nika, le dieu du soleil. On sait que Garlic Ok, ouais, il fallait créer comme il a créé la batte de baseball. c'est un hargneux. Il était là sur God Valley il y a 38 ans pour commettre un génocide. Donc, en tant que membre du Gorosei, il aura pas peur, Pour faire quoi? lui, d'aller 38 ans pour commettre un génocide. Donc, en tant que membre du Gorosei, il Et qui couvre ses exactions? aura pas peur, lui, d'aller Hmm. à la guerre et donc de reformer les 20 rois. Et ça, c'est la petite parenthèse fou du bus. Vous connaissez notre point de vue. On trouve que ce serait génial d'apprendre qu'en réalité, la représentation que nous montre Eiichiro Oda depuis le début, ces 20 rois qui pointent leurs armes vers Joy Boy, c'est en réalité la guerre finale du manga, le futur de l'œuvre. Et qu'en réalité, comme on nous le raconte depuis le début, c'est bien les familles qui ont créé le gouvernement. Donc l'image, ce serait une image de la fin du manga avec tous les rois et Joy Boy, hein, c'est ça? Enfin, et Luffy du coup. Qui vont affronter à la toute fin du manga Joy Boy. Ce serait l'alliance des 20 familles originelles contre Joy Boy, contre Monkey D. Luffy. C'est toujours la même chose, c'est que nous, on trouve de notre côté que ça fait une nouvelle fois encore un parallèle. Les vendeurs de ouf. Tu sais, on dirait qui? On dirait les gens qui te harcèlent pour que tu isoles ta maison pour 1 euro. Non, on veut pas isoler la maison pour 1 euro. Non, on veut pas. Aussi On avec n'aurait pas les aides de l'État. Non. Laissez-nous tranquilles. 800 ans, le siècle oublié est un copier Malboro. Ados l'a dit, Malboro. Non, on veut pas vos Malboro, non. collé On du veut pas vos cartouches. présent de One Piece. Si Joy Boy a affronté les 20 rois d'antan, Luffy, Joy Boy, va devoir affronter les nouveaux rois d'aujourd'hui, les 20 D'accord. Ok. Après, si ça va dans le sens de sa théorie, il a raison d'en parler. Hein. Si pour lui, ça va dans le sens de son truc. rois d'aujourd'hui avec ses armes. Nous, on trouverait ça super qu'au final, il y a 800 ans, ce soit bien 20 rois qui ont été trompés par Imu pour planter leur épée et qu'au final, c'est leur héritier, 800 ans plus tard, qui Donc les dragons célestes sont leurs petits-fils, mais inversés. Frérot, Tu penses que je dis aux gens que je peux isoler leur maison pour 1 euro? Non, je t'en pose des questions, moi. vont être Je pose la question en mode c'est ma théorie, frérot. Et intronisés je vends pas de Malboro, moi. rois avec les armes d'autrefois pour attaquer Je rigole, frérot, je sais pas, honnêtement, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, frérot. Monkey D. Luffy. レベル6の猛者どもが誰かの軍門に下るとは思わなかったケイチはトンキMalboro. 血筋もなあら気づいてた妙な動きばかりする貴様らの本当の狙いは何だ正解 Nous le savons La voix de ouf de Van Augure. Oui, j'avais jamais remarqué. Théma, comment il dit? C'est Kai. 正解 Oh, il a mangé, il est possédé par Belzébuth ou quoi? Je suis pas fou, il a une voix de ouf là, le Van 貴 Augure. 様らの本当の狙いは何だ正解 Eh ben,
Nous le Je savons te jure, c'est Kai. tous. D'une manière ou d'une autre, La voix de il y a ouf. 800 ans, Imu Nerona trompa les 19 autres rois et brisa le serment en s'asseyant sur le trône vacant. De ce fait, il devint le roi du monde. Parce que la plus grande ruse du diable est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas, Ouais. Imu, véritable représentation du malin dans One Piece, aurait donc Le trompé malin les autres Belzébuth. familles en leur promettant des privilèges et du pouvoir sans aucune mesure, en leur faisant signer un pacte démoniaque sans même qu'ils puissent s'en rendre compte, Ah, sans qu'ils puissent s'en rendre compte. Ah, genre Imou les aurait douillés. leur promettant une vie d'opulence, une vie de véritable dieu, Le perroquet. au-dessus des lois comme des hommes, en échange de leur âme. Et comme tout contrat pour être valable doit Imou, c'est un scammer. Imou vend des formations sur Instagram. être signé, la signature ici serait représentée par les Imou vend des formations 1000 balles. T'achètes la formation, il te forme pour vendre, toi, des formations 1000 balles. par le serment. Le scammer de ouf. C'est ce qu'on appelait déjà sur God Valley la théorie des épées. Rappelez-vous, en dessous des 19 épées fondatrices se trouvent 170 autres armes, celles des pays affiliés. Et lorsque Eiichiroda, au chapitre 907, présentait pour la toute première fois le trône vide, il présentait étrangement aussi le serment. Car après tout, qu'est-ce que rejoindre un gouvernement totalitaire en échange de privilèges, si ce n'est faire un pacte avec le diable? Cela expliquerait pourquoi depuis 800 ans, chaque pays qui rejoint le gouvernement est invité à planter son épée, à prêter serment, car en réalité, il est invité à signer un contrat avec celui qui s'assoit sur le trône. Un contrat avec le diable. Imu, aujourd'hui, a donc non pas Imou le brouteur. uniquement 19 Ah, je suis familles mort. sous son contrôle, mais quasi 200 à travers le monde, tous les pays affiliés au gouvernement. Mhm. Le tout pour être sûr de vaincre Joy Boy durant la guerre finale à Ah d'ailleurs, petit aparté, vu qu'on parlait des gens qui nous font chier là pour qu'on isole les maisons à 1 euro. Le 11 août, c'est la fin du démarchage téléphonique abusif. Voilà, donc petit aparté, vous êtes finis. on sait depuis plus de 15 ans. Faire en sorte de gagner la partie avant même qu'elle ne commence. Voilà le véritable plan de Imu qui, en 8 Ça m'a dit merci en mode c'est moi j'ai c'est moi j'ai fait le projet de loi. Comment ça merci frérot? Je suis député, c'est moi j'ai 800 ans, invita tous les royaumes à prêter serment pour les contrôler, expliquant pourquoi, il y a 38 ans au chapitre 1163 sur God Valley, ça me dit le bon en mode c'est grâce à moi. Shebek, face au roi des rats, disait qu'il s'agissait du monde en personne. Imu rajoutait même à l'époque que son monde était encore inachevé, car comme l'on a pu l'observer avec Steli durant la rêverie, il reste encore des pays libres à travers le globe qui n'ont pas prêté serment, qui ne peuvent pas être contrôlés par Imu. C'est le cas de Wano, d'Elbaf ou Tiens, dragon. encore d'Alabasta. Voilà pourquoi Imu aurait souhaité posséder Vivi. Voilà pourquoi l'occasion était trop belle lorsque enfin un roi d'Elbaf accepte. Oh, la tête de Voilà pourquoi psychopathe. l'occasion était trop belle lorsque enfin un roi Est-ce qu'il y en a qui regardent Faites entrer l'accusé. Est-ce qu'il y en a qui regardent Attends, j'ai pas la musique là vite fait. On dirait pas. Attends, 2 petites secondes. Attends, hein. Un homme est accusé, et d'ailleurs il a été condamné pour s'être exhibé entièrement nu devant tout un peuple. Harald, le roi des géants. accepta On dirait pas dans les miniatures YouTube de Faites entrer l'accusé là? de plier le genou. Si, il y a 14 ans, Harald Quelle musique? Ça c'est le générique, ça tu connais pas? Tu connais pas, écoute. Ta-da, ta, 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 ta. Quelle tête de fou! avait planté son épée, et si, il y a 800 ans, Lily avait fait de même, Elbaf comme Alabasta aurait été perdu. Dit autrement, voyez le monde comme un plateau d'Othello. Le plan d'Imu était de le remplir de pions noirs avant même Ah que puce, il m'a dit tu es vieux. Frérot, c'est une émission qui existe encore là. Oh là là, la folie. Que ça m'accuse de vieillesse là, la maladie mentale.
La partie ne commence avant même que Joy Boy ne puisse jouer. L'apparition de Monkey D. Luffy est donc la plus grande crainte d'Imu car il est Joy Boy. Il a commencé à jouer. C'est ce qu'il se passe dans le manga depuis 30 ans. En réalité, Luffy et Imu, sans même le savoir, jouent une partie de Domi Reversi, une partie d'Othello. Attends, pour ceux qui connaissent. Attends. Je vais vous mettre un vrai truc là. Attends, est-ce que je l'ai? Ok. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand Ondelette, il dit « Cet homme, avec sa gueule d'ange, était en réalité le diable. » Que des punchlines de ouf à la fin. Ah, c'est le Prime, c'était quelque chose, hein. Les 200. Attends, je peux pas en mettre un vite fait. Vous savez quoi? Je vais en React 1. Je vais en React 1 que j'ai pas vu. Ça va être sympa. Rien que pour la punchline de fin. C'est quand il dit nanana. Après, il y a la musique qui se lance. Et genre, il prend sa veste en cuir. Il éteint la lumière et il se barre. Vas-y, c'est trop une dinguerie. Il était trop fort. Pays contrôlés par Imu sont petit à petit libérés par Luffy. Ah oui, avec les rois. Où il va, il brûle ce drapeau et libère les gens par le rire, rétrécissant les frontières du gouvernement et transformant petit à petit les pions noirs en pions blancs, pour qu'à Ouais, c'est une bonne métaphore, ouais. la fin, il puisse gagner la partie. Attends, est-ce que c'est lui? Vas-y, attends. Attends, à la fin... Voie rejetée le 7 octobre 2003, ce qui revient à confirmer le verdict. Nadir Sedrati purge en ce moment sa peine de prison à perpétuité. Il pourra demander à bénéficier d'une libération conditionnelle. Attends, ça arrive, à partir attends. de 2021. Il aura alors 83 ans. Et là, il prend sa veste en cuir. Il la met. Il éteint la lumière. Il ouvre la porte. Il ferme la porte. Et il part. On va quand même finir la vidéo, mais la prochaine fois, je mettrai les fois où il met des punchlines de ouf. Lorsque Vanaugure annonçait donc à Saturne sur Egghead que leur objectif était, je cite, le monde, il ne plaisantait pas, car en possession d'environ 200 familles royales et donc de leur pays entier, Imu représente la majorité de l'humanité. Il représente le monde, cherchant à contrôler la planète entière pour se préparer à la grande guerre finale contre Joy Boy, celle qui engloutira le monde. Oui, et donc pour lui, en fait, la guerre, c'est ok. Oui. 20年以上先の話。その巨大な戦の主役たちが新世界に押し寄せる。 C'est l'information du chapitre qu'il ne fallait surtout pas manquer. Il y a 14 ans, sur Elbaf, et après la mort du roi Harald, Oui, Shanks le roi, Eh oui qui était sur place, parlait à Loki et faisait la mention d'une prochaine guerre future que le gouvernement mondial prépare Shanks, ça fait 40 ans, il se prépare. Vous imaginez à quel point il est focus, le mec. en secret. Cette Ça le prenait pour... non, focus de ouf. grande bataille, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Vous le savez, en réalité, Eiichiro Oda est en train de la tease depuis des années, depuis Marineford. Le premier à l'avoir mentionné, c'était tout simplement Barbe Blanche, Barbe Blanche, le mourir big. au chapitre 576. Il nous A disait dit Sengoku. que le gouvernement mondial craignait le jour Et attends, il a aussi dit Sengoku, hein. Il a dit Sengoku. Toi et les hommes du gouvernement mondial, craignez cette chose. où cette Et Sengoku, il est toujours dans les embrouilles. Hein. Tu remarqueras que quand il y a des embrouilles avec le GEM, il est toujours là, cet enculé. grande guerre allait éclater. Plus tard, cette grande bataille Sengoku, je sais que tu te chies dessus, Sengoku. était mentionnée par Oden Kuzuki sur Wano Kuni. D'ailleurs, la réac de Marineford qu'on a fait là, waouh, l'une de mes réacs préférées. La folie. Que ça disait, dites à Sengoku de se préparer. Sengoku, il se chie dessus. Oh là là. J'ai envie de le refaire une deuxième fois carrément. Au chapitre 972. Et à la fin, Barbe Blanche, il lui a dit prépare-toi. Il nous racontait que dans 20 ans, une grande guerre qui allait engloutir le monde allait éclater et que c'est bien dans 20 ans que les protagonistes de cette bataille allaient rentrer dans le nouveau monde, que ces protagonistes seront ceux qui battront Kaido. Ce sont donc les supernovas et plus précisément Vas-y, on va pas le faire aujourd'hui, mais putain, j'aurais bien fait un petit que sont-ils devenus? Il y en a, ils ont mal fini, hein. Monkey D. Luffy alias Nika Joy Boy. Quelques années plus C'est tard, bientôt, ça va être copain d'avant. Que sont-ils
sont-ils devenus? C'était au tour Alors lui, il est tombé pour vente de crack. Dr Vegapunk Lui, qui, dans son il est discours tombé pour exhibitionnisme. à l'humanité, nous disait au chapitre 1115 que la guerre gigantesque du siècle oublié était toujours d'actualité. Sur Elbaf, au chapitre 1146, Gunko faisait elle aussi mention d'une gigantesque bataille qui allait une nouvelle fois engloutir le monde. Et que l'issue de cette guerre allait dépendre du camp que les géants choisiraient. Imu Nerona, au chapitre 1177, évoquait aussi cette grande bataille qui allait éclater. Enfin, nous sommes au chapitre 1189 et c'est au tour de Shanks Il est là, de le parler big boss. aussi de cette énorme guerre. Nous avons donc depuis plus de 15 ans 6 mentions explicites de cette grande bataille qui est sans aucun doute la bataille de la fin du manga. Mais nous avons aussi une mention visuelle et c'est tout simplement la fresque d'Elbaf sur l'écorce de l'arbre d'Adam. Nous savons que le Halley raconte le passé, le présent mais aussi l'avenir et cette bataille là, elle représente sûrement une nouvelle fois la fin du manga. ここは橋の上の国なんだ。島と島をつなぐ大きくて長い橋。何百年も作り続けているの。役人はそう言ってた。何百年も Vous le savez, une nouvelle fois, étrangement, le futur du manga est un reflet identique du siècle oublié. Alors, sur cette fresque, c'est ou soit la bataille d'il y a 800 ans, ou la bataille à venir. La bataille dont tout le monde parle et dont le gouvernement... C'est une dinguerie de autant teaser une guerre, hein. La folie, t'imagines? Il y a tout le monde qui en parle. Tout le monde se prépare. C'est la guerre la plus préparée, entre guillemets, de l'histoire. mondiale se prépare On nous prévient depuis... Waouh! depuis 700 ans. Pourquoi 700 ans? Car étrangement, Eiichiro Oda insiste à chaque fois pour utiliser le verbe engloutir. Le choix de mots ici, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que le monde entier va disparaître en étant avalé sûrement par le déluge, la montée des eaux que le docteur Vegapunk avait prédit depuis la disparition de Lulusia. Voilà pourquoi, depuis 700 ans, le gouvernement mondial, au courant de cette grande bataille qui va faire augmenter le niveau de la mer, a entrepris des chantiers pharaoniques. Ce sont tout simplement les 4 méga structures Wolf, les ponts gigantesques Tequila, Bourbon, Vodka et Rum Wolf. Il y a forcément corrélation. Si le gouvernement mondial depuis des siècles prépare une guerre qui va engloutir le monde, et si le gouvernement mondial depuis des siècles construit des ponts qui peuvent survivre à un déluge, ce n'est pas un hasard. La conclusion, c'est que d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une prophétie émise peut-être il y a 800 ans par Joy Boy ou par l'ancien royaume, Imu Nerona est au courant de l'avenir. Il sait ce qu'il va se passer, se prépare et essaye de l'éviter. Alors si le gouvernement se prépare à une guerre centenaire, il y en a un de l'autre côté qui lui aussi s'y prépare pour sa propre faction, c'est bien entendu Joy Boy qui, on le sait par exemple grâce au poneglyphe qu'il a laissé dans la forêt sous-marine avec ses messages d'excuses, ou encore son trésor légendaire qu'il a laissé sur l'île de Lovetail. Et selon la théorie, du coup, c'est Luffy, plus tard, qui a laissé le message. Qui a laissé les poneglyphes du coup. Mon gars sûr, Joy Boy tâte le terrain, le prépare pour que ses alliés... Parce que le présent, c'est le futur. Sa faction Le futur, c'est le présent. du futur puissent venir contrecarrer les mêmes préparations du gouvernement pour cette grande guerre finale. Ça passe donc bien entendu par l'héritage qui a été laissé sur Lovetail, son trésor le West. Et en même temps, Imouman. Merci Xari. Le Imouman, ça a traumatisé tout le monde. Donc le Luffy, il a laissé le message du coup. Qui donne des informations aux pirates de Roger. C'est quand même un peu la résistance, hein, parce que si le monde entier de Imu Nerona, avec toutes ses épées, est prêt à se battre contre Joy Boy, dans le temps, il y a juste une petite bouteille à la mer qui a été lancée pour que Roger puisse dire aux gens « Allez chercher mon trésor », pour que Crocus puisse dire à Luffy « Va voir là-bas si j'y suis », pour que Riley puisse dire « Tiens, utilise le haki, c'est plutôt sympa », jusqu'à ce que Shanks le Roux perde un bras pour Joy Boy, le libérant de sa marque. Et enfin, nous arrivons à Elbaf, où Scopper Gaban, seconde aile du roi des pirates, viennent protéger Joy Boy, Monkey D, Luffy. Et l'exemple le plus parlant, c'est tout simplement les boucaniers qui, de père en fils, se Il transmettaient est là Qui fait le tapage nocturne le là. plus parlant, c'est tout simplement les boucaniers qui, de père en fils, Il est là Théma. se transmettaient le culte de Nika pour que Quel boucan, j'ai envie de le frapper. un jour un boucanier puisse Oh frérot, il est 23h, tu fais du boucan comme ça là?
créer. Alors nécessairement, Shanks le roux, lui, sait également plein d'informations. Il le sait parce que potentiellement Roger lui aurait dit quelque chose juste avant de dissoudre l'équipage. Il connaît des informations de par son héritage Ouais, avec notamment le fruit, et d'où l'importance bah oui, du sacrifice. Hein. Garland et donc la présence d'un roi du monde quelque part dans Pangea. Tout ça fait de Shanks le roux un personnage qui n'a certainement pas envie de voir le grand et puissant prince Loki aller se directement sur Marie-Joise en affrontant Imunerona, beaucoup trop puissant pour lui, on le sait, même Shebek qui a 56 balais, le narrateur disait il connaissait ses propres limites. Loki les connaît pas ses limites, c'est ça qui est cool avec ce personnage, on l'a vu avec son combat contre Imunerona, direct s'est dit ouais je vais te tailler mon ref, alors qu'en fait il a pas trop le niveau et il ne l'avait sûrement encore moins il y a 14 ans. Et donc Shanks, quand également peut-être qu'il a vu une certaine fresque sur un arbre d'Elbaf et qu'il a vu que parmi les protagonistes de cette guerre à venir il y avait un géant avec un grand casque qui fait 60 mètres de haut, il s'est dit bon, en tout cas, que ce soit Harald ou son fils, il faut protéger la lignée royale d'Elbaf parce que, on le sait, c'est pas anodin si Ripley le dit elle-même, jamais au grand, jamais les géants ne se sont alliés aux humains ou avec qui que ce soit. Si on le sait également que, selon Imunerona, c'est la perte des enfants géants qui a fait que les géants ont perdu Yori 800. Là, c'est quand Imu a menti. Hein. Il a 800 ans, la race des géants a perdu après avoir voulu sauver des enfants. Là, si je me rappelle, c'est quand Imu ment, là. Hein. Si on sait que Gunko a dit que les géants seront déterminants pour la guerre finale du One Piece, eh ben, vous êtes Shanks Tout comme Dozan. le roux. Il y en a qui captent pas. Magellan, toi t'as capté quand je dis tout comme Dozan. C'est comme Super Summers. Il y en a qui captent, il y en a qui captent pas. Tout comme Dozan. La majorité va pas capter à quel point c'est une dinguerie, genre, mais c'est pas grave. Vous savez tout ça, vous vous dites Tout comme Dozan. mon gars, écoute-moi 2 secondes, il faut que tu restes pour le moment fatidique. Alors, lorsque les mots ne suffisent plus, puisqu'on le sait, Loki est parti avec ses hommes sur Marie-Joise pour se venger, eh bien Shanks a dû intervenir, on le sait, il y a 6 ans, pour le battre et le ramener à la maison. Ça, c'est le truc le plus fou. Tu sais, ça en fait... C'est le Shanks a arrêté Kaido qui partait à Marineford 2.0. Vous voyez, pendant des années, le truc où tu te posais 1000 questions, c'était mais comment il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est Shanks Kaido, là c'est Shanks Loki, là c'est pire, là c'est tu te demandes, mais parce que là concrètement il l'a ramené par la peau du cul quoi. Enchaîné à l'arbre d'Adam. Donc on connaît Ichiro Oda, le personnage de Shanks le Roux est vertueux au possible, bien entendu qu'il a pas battu Loki, juste, je sais pas parce que c'est le grand méchant de Marie-Joise, mais en réalité non, c'était pour le... Shanks ment. Oh, comment vous êtes relou. protéger et surtout pour le conserver ça à dit la fin de One Piece. Il est fascinant de constater qu'en réalité, depuis des années, Eiichiro Oda est en train de créer un payoff ultime, et c'est celui de la guerre finale de son manga. C'est quand même dingue, après presque 30 ans, des milliers de personnages, on va arriver à une guerre mondiale. Ça ne fait aucun C'est la doute. guerre! Si Nerona peut avoir le contrôle de quasi 200 pays et de leurs nations, cela signifie que la guerre va être totale dans tout Grand Line et même les 4 mers. Ça signifie donc que à la fin du manga, tous ceux qui ont rencontré Monkey D. Luffy, tous ceux qui sont devenus ses alliés vont devoir se battre partout dans le monde. Et ça nous fait penser aux paroles du maître qui disait que lorsqu'il écrivait Marineford, il était étonné de voir que tout le monde disait que c'était gigantesque. Préparez-vous, ça fait des années qu'on l'attend et comme Monkey D. Dragon le disait, c'est l'humanité entière qui va devoir Le monde attend notre réponse. battre pour sa survie. Elbaf est sur le point de se terminer et lorsque nous quitterons les géants, ils auront choisi leur camp. Et donc commencera enfin la guerre finale pour le One Piece. Ok, bah écoutez, Pic, ils n'ont pas trop le choix les géants. Il y a 2 camps. Soit le mec qui vient te pull-up, soit les gens qui t'ont aidé contre ceux qui sont venus te pull-up. Donc bon. Mais écoutez, Pic, voilà, c'est régalé, petite vidéo tranquille. Voilà, on a bien mangé. Bah oui. Tac tac, petit planning. Oh non, merde, c'est pas la bonne image. Imu contre Luffy, je n'ai aucune limite. Attends, c'est pas la bonne image. Oh, le screamer de Zinzin, il m'a fait peur, Théma. Je n'ai aucune limite. Contre Gaban, il va dégainer une 4e lame. Quoi? Une 4e? Comment est-ce possible? Parce que je n'ai aucune limite, Gaban.